Team Cultination, bonjour. Des fois, même certains animaux se retrouvent dans des situations complexes et qui laissent perplexes les témoins. Cette situation peut laisser penser que la nature a été injuste envers eux ou carrément ils n'ont pas de bol. De faits rares sur certains animaux à la découverte d'une momie animale datant de 18 000 ans. Nous allons découvrir aujourd'hui certains animaux qui ont été malchanceux dans une situation donnée. Sans trop attendre, commençons. N'oubliez pas de laisser ce like qui fait toujours plaisir, de partager la vidéo et si tu ne le sais pas encore, tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram et TikTok pour plus d'informations, de fun et d'actualités insolites. On commence. Le roi de rats. Cet euphémisme vous dit quelque chose? La plupart des gens associent cette expression à l'héros diabolique du conte de fées Casse-Noisette. Un énorme rat à 3 têtes commandant ses sujets. Eh bien c'est faux. C'est plutôt un fait aussi rare qu'étrange. D'un point de vue scientifique, le roi des rats est un phénomène naturel rare dans lequel les queues de plusieurs rats s'entrelacent si étroitement que les animaux ne peuvent les démêler. Les animaux en difficulté ne peuvent pas coordonner leurs mouvements et ne peuvent donc pas se déplacer et se nourrir à dessein. Ils meurent donc rapidement de faim. Mais comment se fait-il que ces rongeurs se retrouvent soudainement dans un tel nœud? La photo ci-dessous montre le roi des rats, ou plutôt ce qu'il reste de lui. Découvrir un roi de rats reste une trouvaille très rare et il ne reste plus que quelques dizaines de restes de rois rats dans le monde. Ils ont tous été découverts par hasard par des gens ordinaires dans des fermes et des moulins ordinaires près des sous-sols. Bien sûr, ces rongeurs génèrent immédiatement de nombreux mythes et des jugements complètement irréalistes sur eux-mêmes. Selon certains, cela serait dû à un mauvais sort de la nature, alors que d'autres avancent plutôt que les queues de ces rats peuvent éventuellement s'entremêler à cause de l'étroitesse de leur habitat. À partir du Moyen-Âge, certaines personnes ont cru que le roi des rats apporte la maladie et la mort à la maison de celui qui l'a découvert. Le principal mystère des rois des rats est que personne ne les a trouvés vivants. Seules les découvertes de cadavres longtemps fanés sont documentées. Il n'y a ni photos, ni vidéos, ni rapports de scientifiques sur les rois vivants du rat. Aujourd'hui, on arrive à se demander si ce phénomène est un canular ou une véritable curiosité scientifique. Quoi qu'il en soit, pour des raisons avérées, il a de quoi en étonner plus d'un dans le commun des mortels. Un lion meurtri. Parfois, ce ne sont pas seulement les humains qui attisent leur colère sur les animaux. Parfois, ce sont les animaux eux-mêmes qui chassent les membres de leur famille. On le sait tous, la plupart des félins aiment la solitude à l'exception des lions qui vivent leur fraternité aussi d'un groupe surnommé la fierté. Ce groupe est restreint à une dizaine de lions ou 30 plus dans le cas échéant. L'ironie de ce groupe est que les mâles ne restent au sein d'une fierté qu'une brève période, chassés la plupart du temps par un mâle dominant, tel un putsch. Après quoi, ils se retrouvent généralement nomades à vie et esselés. Pauvre lion. Le calvaire du lion déchu ne fera que commencer. Ainsi, une fois livré à lui-même, il rencontre énormément de difficultés à chasser du gros gibier car il n'était pas habitué à chasser par eux-mêmes. Les femelles s'occupent de cette fonction dans une troupe. Un lion appelé Skybed Scar, originaire du parc national de Kruger en Afrique du Sud, a été expulsé de sa fierté et en a payé le prix cher, comme on peut le voir dans ces images touchantes. Il n'a pas dérogé à la règle. Son corps squelettique pouvait laisser voir sa cage thoracique. Il vivait ses derniers instants sur Terre. Triste de voir une beauté aussi majestueuse réduite à la peau et aux os. Peut-être que comme nous, les humains, les animaux aussi trouvent la paix après avoir traversé l'au-delà. Bouc et chèvre effrayés. Avez-vous déjà vu un bouc ou une chèvre effrayée? La nature n'a pas été sympa avec eux sur ce coup. Ou elle a du moins ses raisons. Elles ont été dotées de cette caractéristique étrange de devenir totalement immobiles quand elles sont effrayées, tel un objet statique sans flux sanguin, sans mouvement. Leurs muscles deviennent tétanisés. Pour les chèvres, c'est beaucoup moins drôle. Imaginez ce qui se passerait si des chèvres des montagnes étaient à flanc de falaise et que le tonnerre se mettait à gronder. Elles tomberaient toutes sans exception, tel un électrochoc ou un super pouvoir qui les foudroyait. Une momie animale de 18 000 ans. Courant l'été 2018, des chasseurs d'ivoire ont fait une étrange découverte. Elles sont tombées sur la dépouille d'un jeune canidé en Sibérie centrale, près de la rivière Indigirka. Qui dit Sibérie dit la glace. Son corps était conservé dans le permafrost. Le permafrost est une couche de terre des régions arctiques qui reste gelée en permanence. Mais qu'est-ce qui rend cette découverte aussi intrigante ? Le travail des chercheurs de l'université de Stockholm et du Muséum d'histoire naturelle suédois a permis d'établir qu'il s'agissait d'un canidé mâle, âgé d'environ 2 mois au moment de sa mort survenue il y a
18 000 ans, c'est-à-dire à la fin de la dernière période glaciaire, aussi connue sous le nom de Pléistocène supérieur. Ils ont utilisé un procédé de datation au radiocarbone. Le corps du petit animal présentait encore une fourrure, une truffe, des cils, des moustaches et une dentition intacte. Il ressemblait à un animal mort très récemment. Mais un doute a continué à planer autour de la nature de cet animal. Était-ce un chien ou un loup ? Pour le professeur de génétique évolutive, Love d'Allen, il pouvait aussi bien s'agir d'un loup moderne, d'un chien ou encore d'un loup de Pléistocène. Un mystère à part entier. Même le centre suédois qui dispose de la plus grande banque d'ADN d'Europe, de toutes les races canines, avait effectué un premier séquençage de génome, lequel n'a abouti à aucune concordance. Et en parlant de momie animale, on ne peut pas passer à côté de cette découverte. 1980. Pendant une séquence d'abattage d'arbres dans la région d'Aralson, entre la Géorgie et l'Alabama, des bûcherons américains sont tombés hasardeusement sur un étonnant cercueil. Que contenait-il ? En réalité, le cercueil n'était rien d'autre qu'un tronc d'arbre qui contenait un chien, momifié, resté quasi intact. Il avait en effet la gueule ouverte et les pattes encore figées, comme s'il était encore en plein mouvement. Les bûcherons ont contacté des spécialistes en la matière. Ces derniers ont pu élucider l'histoire de cet animal. Selon eux, tout commence dans les années 1960. À l'époque, ce chien de chasse aurait croisé le chemin d'une proie avant de se mettre à le pourchasser. Pas de bol pour lui, il s'est engouffré dans un tronc d'arbre creux. Vous vous demandiez, tout comme moi, comment son corps est-il resté aussi intact et aussi bien conservé pendant 20 ans ? C'est très simple. Si celui que l'on a surnommé Stucky est comme pétrifié, c'est en l'occurrence grâce à la résine de l'arbre, et aussi surtout un trou d'air situé à son sommet, évitant par la même occasion que les insectes ne s'aperçoivent de la présence d'un cadavre. En tout cas, ce chien momifié a de quoi susciter la curiosité des plus fouinards. Le colibri. Avec un métabolisme très énergivore et rapide, les colibris ont une espérance de vie très courte. Il suffit de 2 heures sans nectar pour tuer un colibri. Mais pourquoi un métabolisme aussi rapide ? Juste parce que ces oiseaux se distinguent par leur capacité à voler, puisqu'ils sont capables de rester suspendus dans les airs ou de voler dans n'importe quelle direction. Pour accomplir cet exploit, ils ont recours à leurs muscles puissants qui leur permettent de battre entre 80 et 200 fois par seconde. Grâce à cette machinerie, ils atteignent une vitesse comprise entre 50 et 90 km/h. Leur capacité de vol implique la consommation de grandes quantités d'énergie. Leur métabolisme s'est donc adapté à cette situation. La vitesse à laquelle le colibri traite ses nutriments est incroyable. Chaque spécimen doit consommer la moitié de son poids en nourriture par jour. La nature les a fait le don d'être sans aucun doute parmi les oiseaux les plus curieux et les plus beaux de la nature. Mais elle les a dotés aussi d'un métabolisme qu'on peut surnommer d'injuste et inéquitable. Les colibris ont aussi un autre ennemi naturel, la pluie. Pour cette espèce, une simple pluie ordinaire se transforme en bombardement pour eux, telle une guerre contre la nation de l'eau. Le ver des méninges. Voyez-vous cet élan ? Avec sa démarche de zombie, on dirait bien qu'il n'est plus parmi nous sur Terre. Il souffre. Son cerveau est dans un sale état. Le ver des méninges. Les cerfs de Virginie sont en occurrence et couramment infectés par ces parasites. Une fois dans les poils de l'animal, le ver n'a qu'une seule destination en tête. Finir dans la tête de son hôte et précisément au niveau de son cerveau. Sa présence crée de nombreux dégâts neurologiques car son hôte devient un zombie ambulant. Pas à la recherche de cerveau à siphonner comme dans les films d'horreur, mais juste parce que la présence du ver le dérange. Ils finissent par mourir une fois qu'ils attrapent ou qu'ils recueillent ces parasites. Triste bête. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout et venez en commentaire vous dire ce que vous pensez de ces pauvres animaux qui n'ont pas de chance ou avec qui la nature a été injuste.